Dans le cadre du projet ESC des terminales TCV, nous avons décidé de suivre Madame Bastien du lycée Adriana, l'interroger sur sa vie professionnelle et personnelle afin de créer un court-métrage. On a vu que même chez vous, vous avez des animaux, dont un chat, un serpent et des tortues. Deux chats. Deux chats. Et du coup, on voit que c'est vraiment une passion que vous avez. Mais est-ce que vous considérez que c'est comme un travail de devoir nettoyer, par exemple, chez vous et aussi à l'animalerie, ou c'est vraiment, ça vous fait plaisir de faire ça? Ah bah moi ça me fait plaisir à la maison et même à l'animalerie ce matin. Je vous ai dit quand avec les élèves des fois ça me et c'est vrai que pour moi c'est ça fait partie de la possession d'un animal quoi. C'est Mm. comme d'avoir un enfant. Pour moi c'est des êtres vivants qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Donc c'est comme d'avoir un enfant. Faut le nourrir, faut l'habiller, faut le laver. Un animal c'est pareil quoi. Pour moi c'est donc même si c'est pas mes animaux à l'animalerie. euh, voilà, si les élèves n'ont pas fini le travail, je vais y retourner le soir ou je vais y retourner dans le week-end parce qu'il y a un truc à finir qu'on n'a pas fait. Et je trouve qu'on ne peut pas laisser l'animal 3 jours dans des conditions comme ça. Donc pour moi, c'est évident qu'à partir du moment que je m'occupe du vivant, je vais jusqu'au bout. Quoi. Voilà, même si ça peut paraître une corvée pour certains, pour moi, voilà, ça fait partie totalement du fait d'avoir un animal. Vous habitez sur le lycée, Oui. donc est-ce que ça vous embête ou est-ce que vous préférez habiter ici? Ou vous aurez préféré habiter ailleurs? Alors, c'est à double tranchant, effectivement, pour moi, comme je suis très investie dans l'animal, même s'ils ne sont pas à moi, s'il y a un problème, ça me rassure de ne pas être trop loin. Donc c'est vrai que s'il y en a un qui est malade, si je vois que dans la journée j'avais cours, que j'ai pas eu le temps de repasser à l'animalerie, je vais y repasser en soirée. Donc c'est vrai que pour ma vie de famille c'est plus facile. Parce qu'avant, dans mon autre lycée, j'étais à 20 km. On avait quelques animaux, c'était pas une animalerie pédagogique, c'était un club, mais je supervisais un petit peu les activités. Donc quand il y avait quelque chose, j'y retournais. Et des fois, par exemple, le mercredi, mon mari ne voyait pas de la journée parce que j'étais à l'animalerie. Alors qu'ici, le fait d'être sur le site, ben, mon mari, en même temps, pour vivre une passion comme ça, c'est mieux qu'on soit tous les deux Oui. intéressés par l'animal. Donc c'est vrai qu'il va venir me donner un coup de main, donc ça nous permet de nous voir plus que si j'étais en dehors. Après, le problème d'être sur le lycée, parfois je suis dérangée, il y a des élèves qui viennent me voir parce que à partir du moment que c'est pour un animal qui a des soucis, j'ai envie de dire, je suis à peu près toujours disponible. Quoi. Ouais. Mais il ne faudrait pas que ça arrive, que ce soit tous les jours, 24 heures sur 24. Je pense que je prendrais un peu le large. Ici, quand même, il y a un grand respect des élèves, du personnel pour ma vie privée. C'est vrai que les gens, des fois, je dis, bah, passe à la maison, ils n'osent pas. Ils vont attendre que je sois sur le lycée pour venir me voir. Donc, il y a un grand respect quand même de notre vie privée. Est-ce que vous allez souvent à l'animalerie le soir ou enfin dehors de vos temps de travail? On y va déjà pour le club. Voilà, on y va déjà puisque les élèves sont internes, donc en activité, il y a des élèves qui ne sont pas en filière animalerie, donc qui ont demandé pour pouvoir venir à l'animalerie de temps en temps. Donc on a fait une activité sur la l'ALESA. Donc on est là les mercredis, alors je dis on parce que mon mari participe, donc au niveau de la l'ALESA, il est Ça me déclaré. permet de l'avoir. Et donc on est le mercredi soir et le jeudi soir à l'animalerie. Puis ça permet, il y a des élèves qui ont envie d'apprendre à couper les griffes pour leur lapin à la maison. Et puis pendant que je fais ça avec un ou deux élèves, bah, il y en a d'autres qui s'intéressent à l'aquariophilie, donc Pierre peut leur répondre. Alors effectivement, on travaille avec du vivant, donc je dis souvent. Avec les élèves aussi, par exemple, quand je leur demande d'avoir leurs affaires, ils fonctionnent comme en biologie ou en chimie, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs affaires quand ils ont cours. Ici, ben, si on a des animaux malades, comme en ce moment, si on a un aquarium qui fuit, on peut au pied levé, ben, il faut qu'on intervienne. Donc, je vais chercher des élèves et on intervient au pied levé. Ça, ils ont du mal à le comprendre. Souvent, ils sont arrivés là en seconde parce qu'ils aimaient les animaux, mais la contrainte du nettoyage, du soin quotidien, des fois, ça devient vite lourd pour eux.
parce que leur animal à la maison, ils le caressent, ils le sortent, mais ils font pas forcément la caisse, ils font pas donner à manger. Donc souvent les élèves sont déçus. Et moi, l'animalerie, ça, voilà, moi je suis une passionnée, j'ai des animaux, et donc j'ai un peu de mal à supporter quand j'ai des élèves où c'est récurrent, qui viennent pas à l'entretien, qui viennent pas faire les soins parce qu'ils n'ont pas leurs affaires. Est-ce que vous avez des conseils pour notre futur métier? Alors, c'est ce que je rabâche aux élèves, beaucoup de rigueur, parce qu'on travaille avec du vivant, donc l'hygiène, le nettoyage, c'est ce qu'on aime le moins, mais c'est là où il faut être le plus rigoureux. Après, aimer nos animaux, hein, quels qu'ils soient, et ça passe tout seul. Il y a des animaux que les élèves disent ils sont agressifs, ils attaquent. Moi, je dis il n'y a pas de souci. La relation, voilà, c'est cette confiance, de les aimer et d'avoir confiance en eux. Un animal n'est pas méchant, hein, par lui-même. Alors, il peut être agressif, il peut être dangereux parce qu'on lui fait peur, parce qu'on s'y prend mal. Après... Et vous avez fait des études exprès pour devenir professeur ou c'est venu un peu comme ça? Alors au départ, ça a été un hasard, puisque j'ai été quand même exploitante agricole pendant plus de 10 ans en héliciculture, donc j'élevais des escargots. D'accord. J'ai été technicienne à la chambre d'agriculture en production animale. En tant qu'éleveuse d'escargots, j'étais responsable du groupement de producteurs d'escargots. J'ai été secrétaire, j'ai travaillé aussi avec l'école vétérinaire puisqu'on menait des missions avec l'école vétérinaire de Lyon et j'étais intervenante sur les thèses qui touchaient à l'héliciculture. Et sinon, qu'est-ce que vous faites en dehors de l'animalerie et en dehors du lycée? Alors effectivement, on a quand même d'autres activités que les animaux. Donc déjà on vient de la région Rhône-Alpes puisqu'on était sur Lyon avant. Donc on est skieur, on skiait beaucoup. Donc j'avais toujours dit que j'aimerais aller skier dans les Pyrénées, puis ça fait loin, donc de venir à Tarbes, c'est l'occasion de skier dans les Pyrénées. Du coup vous êtes à côté. On est à côté, on part à la journée, donc c'est vrai que ça on a apprécié. On marche, donc pareil, la montagne, on fait de la randonnée. On aime beaucoup aller aussi sur la côte, se baigner. On est à 1 heure de l'Espagne, donc ça, on apprécie aussi, hein, aller faire un tour en Espagne, manger des tapas, faire la fête. Et puis autrement, en activité, on fait de la danse depuis qu'on est là, parce que c'est vrai que d'être au lycée, on est un peu isolé. Les voisins, ce sont des gens du lycée, donc pour faire connaissance avec d'autres gens, il faut... Donc on fait de la danse en association. Voilà, ça permet de rencontrer des gens. Comme l'école de danse, il y a 3 sites sur la région, on tourne. Donc non seulement on rencontre des gens de Tarbes, mais on rencontre des gens d'autres zones. Donc c'est plutôt agréable. Ça a permis de nous ouvrir un peu sur les gens de la région. 1, 2, 1, 2, 3, 4. D'abord il y a Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marmotte et Mireille l'abeille et Léon le frelon et Fédor le porc et Tonio